Dans le cadre de cette série balado que je fais depuis quelques semaines, j'ai reçu des gens importants, genre des politiciens. La semaine passée, c'était Pablo Rodriguez. Est-ce que tu connais Pablo Rodriguez? Est-ce que c'est le chef du Parti culinaire? Non, mais t'es pas loin. C'est le chef du Parti libéral du Québec, mais pas encore le chef. Il est dans la course à. Tu sais, il aimerait ça le devenir. Mais tu sais, à date, c'est très sérieux, mon affaire. J'ai eu 3 aspirants maires à Montréal. Puis là, je me dis, il faut que je me donne des nananes des fois. Faut que je me garde. Puis là, toi, t'es comme mon bonbon. Ben, écoute, je le prends très bien. Ouais. Fait qu'alors, le Québec et peut-être le monde et une partie de la Belgique, Pierre Rauque écrit l'autrice de la version qui n'intéresse personne, un livre que probablement tout le monde a lu dans votre entourage, qui est sorti en 2023. Et depuis ce temps-là, on s'est rencontrés. Ouais. Et moi, je suis un peu... je vais le dire. Je peux même pas te dire « Hey, on est-tu amis? » Je pense que je suis plus ami que toi. Mais moi, je me suis pris d'affection pour cette personne. T'es plus ami avec moi que je suis ami avec toi. Oui, moi, je te considère plus mon ami que... Moi, je pense que je pourrais mourir demain, puis tu t'en rendrais compte le mois prochain. Mais non, mais je viendrai à tes funérailles, là. Oui, c'est ça. C'est sûr, je vais venir à tes funérailles. J'imagine. Mais je vais mourir avant toi, sûrement. Oui? En tout cas, oui. On en reparlera. Mais bref, là, c'est pour moi, ça. Parce que moi, j'aime bien cette personne. J'aime comment son cerveau fonctionne, même si c'est pas clair. On avait d'ailleurs... D'ailleurs, Ben, bonjour. Allô, Hugo? Là, t'es au travail ici parce qu'on est collègues, je pense? Oui, c'est mon lieu de travail. J'y suis allée une fois. J'étais censée leur pondre un article aux 2 semaines. C'était moins que ça. C'était comme au mois. Un article là, au mois. Tu m'as dit, genre, je suis flexible. Fait que moi, j'étais comme, OK, il est flexible. Fait que j'en ai écrit un. Ouais. Le Québec t'a découverte dans la version qui n'intéresse personne, sortie en 2023. Ça a été quand même un succès fou. On s'était rencontrés dans marge de ça. C'était vraiment le livre que tout le monde lisait aux fêtes l'année passée. Puis c'est de même que j'ai eu l'idée. Je voyais que là, des fois, il y a un livre qui buzz. Et là, tout le monde te lisait. Fait que j'ai fait, bon, je vais aller lire ça. Mais tu sais, quand tout le monde aime ça, d'habitude, ça se peut que j'aime pas ça. Tu sais, comme les invasions barbares, tout le monde était comme... Ah, les invasions barbares. Puis finalement, je l'avais écouté, j'ai fait oui, mais pas tant. Patrick Sénécal m'a dit d'écouter ça. Je sais pas c'est qui. OK. Patrick Sénécal. Là, tu vas pas parler de Patrick Sénécal. C'est le frère de Patrick Gros. Oui, je sais que c'est ton... En tout cas, on en reviendra, on reparlera de ça aussi, là. On règle des comptes aujourd'hui. Ouais. Mais là, en gros, on s'était rencontrés au Atomic Café dans Schlaga. Oui. T'es arrivé avec une espèce de froc de manteau de poêle qui était quand même très... Elle est toute déchirée maintenant, là. Ça dure pas longtemps, les manteaux de poêle, quand t'es laissé traîner à terre. Tu m'avais parlé de ta démarche, tu m'avais parlé de cette histoire-là. Je pense même pas qu'on va revenir sur l'histoire de Sacha et Tom à Dawson. Ça t'intéresse plus? Ben, ça intéresse personne. Non, mais ce bout-là, je trouve que tu l'as fait, avoue. Tu sais, t'en as parlé beaucoup de ton livre. Oui. Bon, t'es-tu écœurée d'en parler? Ben, des fois, oui, mais je suis pas écœurée de parler de féministes, tu sais, puis de... comment on fait pour déconstruire la misogynie intériorisée quand c'est notre volonté. Ouais. Parce que, tu sais, si t'as pas la volonté, ben, c'est correct, tu sais, t'es bien avec ça, mais mettons que t'es comme, OK, je veux être une meilleure personne, mais c'est tough quand même de l'être. Fait que ça, tu sais, hier, j'étais allée au cégep du Vieux, puis là, eux autres sont vraiment intéressants et incorrompus et authentiques. Puis on a eu des conversations sur genre l'instinct de mort puis l'instinct de préservation puis le suicide, la misogynie, le bouc émissaire. Puis là, à un moment donné, tout le monde broyait. Puis c'était comme, ben en tout cas, moi je pleurais. Je sais pas si ils pleuraient, je les ai pas vues toutes. Mais mettons ça, j'aime ça des moments de même. Puis je pense que le livre, il ouvre à ça. Ouais. Mais... des fois, quand c'est comme qu'est-ce qui est arrivé à Luna, là, tu sais, ça, j'étais un peu tannée de l'entendre. Ouais. Tu veux-tu m'en poser? Non. Merci. Je pense que je te l'ai jamais demandé, même pas jour 1. C'est parce que t'es une bonne personne. Non, mais je sentais que ça te gossait de... Tu sais, parce que au début, je pense que ce qui devait t'achaler, c'est qu'est-ce que la réalité, où commence la réalité, où est la fiction dans ton livre. Puis ça, tu dois t'écœurer de devoir trancher qui est Emmanuel dans Sacha ou Tom. T'as-tu déjà pensé à te mettre des tatous d'en face, Hugo? Ouais, ben, tu sais, comme... Parce que je connais quelqu'un qui pourrait t'en faire. Ouais. Puis je connais un autre Hugo qui a des tatous d'en face. Ben, ça y fait-tu bien, mettons? Ça y va mettons? Tellement bien, il est assez beau. Puis avec sans tatou, il est-tu correct ou... Ça y ajoute vraiment quelque chose. Ben, quel genre, mettons, tribal un peu? Non, plus comme... Traincore. Je sais pas c'est quoi. Ben, viens.
Tu reviendras là, à l'endroit où tu m'as aidé à peinturer, là. Ouais, ah, t'es encore là? T'es-tu encore là? Oui, des fois, oui. OK. Ouais. OK. Ben, on peut continuer, c'était juste une parenthèse. Non, c'est une bonne parenthèse. Je vais y penser, mais moi, j'ai 2 tatouages. On va le couper au montage. Sûrement pas, malheureusement. J'ai 2 tatouages. Ah, c'est vrai? Qui ont pas très bien vieilli. Fait que, tu sais, je suis un peu échaudé. Tu connais l'expression « chat échaudé, craint l'eau froide » ? Moi, je connais très peu de mots, j'ai très peu de vocabulaire. Oui, ben ça paraît dans le livre que j'ai écrit. Ouais, c'est tout le temps le, la, les... Ouais, c'est vrai que c'est assez simple. Ben, c'est pour ça que tu as publié au Cartanier. Ouais, des gens sans vocabulaire, là. Ouais. Ben moi, j'ai 2 tatouages. Montre-moi-les, à part si je veux pas les voir. Non, tu veux pas les voir. Ils ont pas bien vieilli, fait que je sais pas, je vais y passer. Moi, j'ai un X de Exhibit. C'est vrai? Ouais, ici. Mais il est caché. Ah oui, il est caché, OK. Puis j'ai des petites... Ouais, sur ton oreille, ça, j'avais remarqué. Des éclaboussures de... T'as pas de temps de... Ouais, ça déçoit les gens à chaque fois. T'es-tu bougé? Non, t'as du piercing? J'ai un petit peu de piercing, mais j'ai pas autant de tatous que je voudrais parce que... j'ai pas... ben parce que, tu sais, faut être comme, ah, tu veux-tu me tatouer? Puis là, faut que la personne dise oui, là, faut que tu sortes une machine à tatou. Ouais, tout le monde a ça en dessous de son lit, de toute façon, c'est connu. Étonnamment. Mais non, j'ai pas de bonne raison. Je travaille là-dessus. C'est un de mes grands défauts. Ça va bien, là, c'est correct. Mais c'est quelque chose qui gosse mon entourage beaucoup. Là, est-ce que ton entourage, est-ce que ça t'intéresse? C'est une blague. OK. Vas-y. Il y a personne qui m'a jamais fait cette critique-là, je tiens à le dire. J'en doute pas. T'es quand même rendu une vedette, donc t'avais des caprices de vedette. Fait que tu m'as demandé d'amener des choses. Oui, j'ai dit, qu'est-ce que t'aimerais avoir? Je sais que tu bois pas trop d'alcool. C'est vrai que tu bois pas tant. Puis, je t'écoute? Ouais. Tu peux parler encore? T'es pas quelqu'un qui boit beaucoup, là, tu sais, comparé à moi, mettons. Fait que là, t'es très santé. Fait que tes requêtes, c'était des crudités puis du lait au chocolat. C'est vraiment ça, pareil. Oui, c'est vrai que c'est ça. Oui. Non, mais ça, c'est aussi quelque chose qui... Non, mais je consomme vraiment moins qu'avant, Hugo, c'est parce que... c'est difficile à tenir, là, un mode de vie d'ébriété. Je sais que toi et ton ami Patrick Sénécal, vous aimez ça... faire le party, aller dans des karaokés, boire comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais j'ai pas la constitution d'un homme de 50 ans fort. Ouais. Et moi, je suis fatiguée à 11h30. Ouais. Mais je pense que je t'ai déjà entendu dans un autre podcast raconter que notre bourgeoisie nous a peut-être rendu propice à être capable de brosser jusqu'à 4h du matin. On dort dans un lit douillet depuis longtemps, puis on est... Ouais. Peut-être que toi, t'as eu une... me semble ta vingtaine... était rock'n'roll. Est-ce que j'assume l'expression rock'n'roll? Je pense que non. Ça a été rock'n'roll. Ben, ouais, c'est ça. J'ai commencé à faire le party vers 13 ans, là, mettons, là, ma Saint-Jean de 13 ans. Là, je me suis réveillée dans une tente avec une fille qui a publié un recueil de poésie récemment. Je ne vais pas la nommer, mais on s'est réveillés les deux comme en G-string dans la tente, couverte de vomi. Puis c'était notre propre vomi, on s'était entre-vomi dessus, genre. Tu sais, comme, ça, c'était mes années wild, mais ça... À 13 ans, c'est quand même flow, là. Fait que c'est ça, 10 ans plus tard, à 23 ans, j'étais déjà finie. Puis genre, depuis que j'ai 23 ans, je consomme vraiment moins. Moi, à 13 ans, j'avais une coupe champignon. Ben, tu devrais la réessayer. C'est quoi, là, ta coupe? J'en ai plus. J'ai plus de cheveux. Tu sais que j'ai déjà eu une greffe? Ah ouais, ça s'est passé comment, ça? Au robot, comme. Tu sais, c'était une nouvelle technologie. OK. Fait que, ils vont chercher ton... C'est des greffons, dans le fond. T'en as comme plein. Toi, t'as pas épais de cheveux non plus tant que ça. Non, ben, merci de me le faire remarquer, là. C'est un complexe que j'avais pas. Ah, mais peut-être que maintenant, je vais l'avoir. Ben, au pire, je te donnerai un contact pour... la greffe de cheveux? Mais ça n'a pas marché dans mon cas. Mais j'ai pas mis tous les produits qui faisaient débander, qui donnent après. J'ai rencontré une de mes amies l'autre fois, puis elle avait des extensions. Puis là, ça m'a donné le goût d'en avoir, mais après, elle m'a dit que ça coûtait 600$. Ouais. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à ça, je vais me faire un tatou. Puis là, après ça, je me suis dit, faut que j'écrive un synopsis. J'ai pas le temps de me faire tatouer. Ben, pour ton film, là, c'est Myriam Véro qui... Ouais. Là, toi, là, bon, ton livre a été un succès monstre. Là, il y a dû y avoir plein de monde qui sont allés cogner. Genre, hey, j'aimerais ça faire un film avec... Ouais, il y a eu quelques personnes. Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Ben, je l'ai vu dans la presse. C'est assez officiel, là.
C'était avec Myriam Véro. Oui, quelle réalisatrice incroyable. C'est un coup de cœur de ta part, parce que dans le fond, oui. vous aviez comme des options, là, sûrement du monde pas connu, genre Denis Villeneuve, puis, tu sais... C'est-tu lui qui fait des courses de voitures automobiles? Non, ça, c'est Jacques Villeneuve. Ah, ok. Denis Villeneuve, t'as-tu déjà entendu parler d'une? Oui! Il est quand même un peu connu. Ben, il commence à percer, là. D'après moi, lui, dans une couple d'années, on va le revoir à Hollywood. Tu couperas ça au montage. Oui, je vais rien couper. Ouais, on n'a pas... Ben, Dune, c'est vraiment un bon film. Tu l'as-tu vu, le dernier? Mais oui, je l'ai vu, puis c'était avec un acteur qui joue dans... Timothée Chalamet, tout le monde le trouve beau. Il est assez beau. Oui? Mais, ben oui, là, je le trouve beau, mais après ça, je suis un peu pansexuelle, moi, fait que c'est vraiment la personnalité... je trouve que sa blonde est vraiment plus hot. Ben, c'est une des Jenner, là, sa blonde, là, me semble. Ben, la blonde dans Dune, là, sa blonde dans Dune, là. Dans Dune, pas dans la vraie vie. Non. Elle est blonde, belle, elle est badass, elle a genre une rage dans son visage qui est tellement... c'est vraiment inspirant. C'est vrai qu'elle est belle. J'aime vraiment beaucoup. Dans Dune, là, parce que je veux dire, tu me parles d'acteur, mais moi, j'étais immergée dans l'expérience. Jusqu'à temps que j'écoute le nouveau film de Bob Dylan. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait, le gars de Dune? C'est pas bon? Il se prend... Genre là, c'est rendu Bob Dylan, genre? Ouais. Ben oui, c'est ça, mais il fait ça, un biopic de Bob... être un acteur. Oui. Mais... il fait... Ben, Bob Dylan, t'as-tu quelque chose qui te parle un peu? Ben, moi, ce film-là, je l'ai écouté à Noël avec mon ami Steph. Okay. Puis, elle s'est endormie. Puis à côté de moi, il y a une fille qui s'est mise à appeler son chum, genre pour dire à son chum que le film, il était pas bon pendant que le film, il jouait, genre. Ben, toi, t'étais pas... On était à New York, dans un cinéma. Ouais. Puis c'était des bancs super confortables. Ça, c'est vraiment ce que j'ai à dire de positif sur le film. C'est que je l'ai écouté dans un endroit où les bancs étaient confortables. Ça, Puis, puis c'est ça, à côté de moi, j'avais ma partner... je sais pas pourquoi j'ai ma partenaire de mon ami, ma partenaire de film, Steph. Ben oui, une cinéphile. Puis à côté, il y avait cette fille qui, après la troisième scène, parce qu'il y avait des scènes des fois qui manquaient peut-être un peu de finesse, selon elle. Puis là, elle faisait comme ah. Puis j'entendais souvent faire ah. Puis la troisième fois, elle a juste pris son téléphone, elle a appelé son chum, puis elle était comme This movie totally sucks. Puis là, elle disait pourquoi le film il était pas bon pendant que le film jouait. Puis moi, je trouvais ça excellent. Pendant qu'il y avait du monde? Ouais, il y avait du monde. Elle parlait au téléphone, puis moi, je me réjouissais de ça. Je trouvais ça tellement beau comme scène. J'aime les New-Yorkais. Oui. Ils savent qui ils sont, tu sais. Ouais. Mais ça, toi, mettons... Ils klaxonnent, genre. Ils sont comme, je t'en ai. C'est comme des Français, mais américains, dans le fond. T'sais, ils ont des ben, grandes gueules, j'aime vraiment plus les New-Yorkais que les Français. Ah, t'aimes pas les Français? Ah non, je dirais pas jusqu'à dire ça. Non, ça serait mauvais pour mon image. Ben, ça serait raciste, surtout. Là, faut que je t'explique quelque chose sur le racisme, Hugo. Quoi? Fait que le racisme, c'est de la part des peuples colonisateurs vers les peuples qui sont historiquement oppressés. Opprimés, ouais. Opprimés. Donc, le racisme envers les personnes autochtones, ça existe. Le racisme envers les personnes afro-américaines, ça existe. Ouais. Le racisme envers les Français, moi, je n'y crois pas. Je corrobore pas à cette expression. Non. Mais tu peux en parler si tu veux, mais je vais me dissocier donc, de pour toi, on fait du cinéma. On jase, là. C'est de l'anticolonialisme, dans le fond, c'est pas du racisme. Si tu critiques les Français avec respect, ça peut être perçu comme de l'anticolonialisme à mes yeux, oui. Qu'est-ce que tu faisais à New York? Moi, je faisais rien, mais mon amie Janice, elle vendait des sapins. OK. Ouais. Mais moi, je fais pas ça, des choses illégales. Fait que... C'est illégal, mais non. À Central Park, là, tout le monde vend des sapins. Ah. Non? Ben, je le sais pas parce que j'en vendais pas. Ah. Ouais, mais Janice en vendait. OK. Ouais. Janice, en as-tu vendu pas mal? Ouais. Les New-Yorkais étaient contents? Oui, elle a adoré ça. C'était comme un beau spot en plus là, sur Broadway. Janice et Steph, ils vendaient des sapins ensemble. Cool. Ouais. Tu suis-tu l'actualité? Tu sais, comme là... c'est horrible, hein? Tu irais-tu aux États en vacances, là, présentement, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je pourrais y aller, mais mettons, Janice, elle irait pas parce que il y a eu tellement de menaces qui ont été faites aux travailleurs qui n'ont pas de permis de travail aux États-Unis. Puis,
tu sais, connaissant Janice, elle a travaillé souvent là, aux États-Unis, elle a vendu des sapins, elle a été poète de rue, elle a fait toutes sortes de travail qui n'avaient pas de permis. Fait que là, je pense que en sachant qu'il y a 30 000 travailleurs illégaux qui ont été emprisonnés, qui se font envoyer dans des camps à Guantanamo Bay où c'est des trous noirs, là, il y a aucune... on n'aura jamais de nouvelles de ces gens-là, fait que... Je sais pas comment on peut appeler ces camps-là. Je pense que l'histoire va nous le dire, mais c'est horrifiant. Puis j'ai pas envie... tu sais, comme, je veux dire, je trouve que c'est peut-être dangereux pour quelqu'un qui est un peu bum d'aller aux États-Unis. Mais moi, je suis pas bum, fait que je pourrais y aller. Mais quand même, t'as beau pas être bum, je pense que t'es quand même quelqu'un qui s'informe beaucoup, parce que dans nos échanges qu'on a des fois, je trouve que tu sais, dans la chronique que t'as faite, t'en as fait une, tu t'es pété à gueule en Bessic. Ça fait mal, là. Avant ça, tu me parlais un peu de ce qui t'interpellait. C'était beaucoup les personnes en situation d'itinérance, ce qui se passe en Palestine, à Gaza, tout ça. Fait que t'as quand même cette conscience collective-là. Là. Ouais, ben, je comprends même pas comment il y a des gens qui font pour pas l'avoir. Tu sais, il y a quelqu'un récemment, je le nommerai pas, là, mais qui m'a dit... Hey, c'est fou, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit qu'elle avait déjà eu un passeport palestinien. Puis là, j'étais comme, ben oui. Puis là, la personne était comme, ah, fait que la Palestine, ça a déjà été un pays. Puis j'étais comme, OK, fait que les gens normaux ne reconnaissent pas encore que la Palestine, c'est un pays. Parce que des fois, j'essaye de calculer mon décalage avec la moyenne des gens, tu sais, que je côtoie pas nécessairement au quotidien. Puis là, je me suis rendu compte que peut-être que mon décalage avec... T'sais, comme, est-ce que, comme en tant que société, on accepte que la Palestine, c'est un pays ou c'est encore edgy de dire ça? Comme, mettons, toi, qu'est-ce que t'en penses? La Palestine, c'est clairement un pays, là. Puis... Ben, tu sais, mettons, pour la reconnaissance du pays, moi, j'ai pas de problème, mais c'est plus, tu sais, récemment... Est-ce qu'on reconnaît que c'est un génocide qui est en train de se passer là? C'est ça que je sens que c'est une patate chaude, tu sais. Il y a des médias qui sont comme, OK, on peut pas dire ça serait pas un génocide? Pourquoi ça serait pas un génocide? Non, c'est ça. Mais je te pose la question. Ah, ben moi, tu sais, je suis pas un... Moi, ce que j'ai... Moi, je vais être très transparent. Moi, si j'étais à Gaza, puis j'avais tout ce qui se passe d'en face, je serais catastrophé, puis je voudrais toutes les sauver. Mais je trouve que le recul que j'ai par rapport à ces événements-là, comme l'Ukraine, ou comme... Je me sens tellement impuissant qu'on dirait que je sais pas comment... tu sais, j'ai l'impression que si je fais des statuts, des stories pour dire solidarité, que je fais pas grand-chose, puis je reste dans ma bourgeoisie le soir, puis je me sens... J'ai un malaise par rapport à ça, tu sais, un peu. Ouais. Ben, tu sais, j'avais ma photo de Ceasefire Now pendant longtemps, puis c'est un peu ça aussi qui m'a... Il y a deux raisons pourquoi je l'ai enlevé, là. La première, c'est que j'étais comme... Ah, mais j'ai ça, mais je fais pas... Justement, j'ai pas beaucoup d'actions qui me back. Puis là, après, quand j'ai eu ma commotion cérébrale, c'était encore plus difficile de poser n'importe quelle action. Fait que j'étais comme... Je suis pas active dans mon militantisme. Fait que là, est-ce que ma photo, c'est fake, tu sais? Mais non, c'est pas fake parce que c'est comme ça que je me sens. Mais c'est vrai que mon sentiment d'impuissance, moi aussi, est immense. Ouais, mais je sens pas que le cynisme t'a contaminé. Tu sais, comme récemment, c'était le Salon du livre en Outaouais. T'es allé manifester contre la fonderie Horn. Ouais. Ben, ça m'impressionne parce que, tu sais, vous étiez comme pas 100 000, là. Vous êtes allé faire une action ponctuelle. T'aurais pu rester tranquillou à l'hôtel, là. Ouais. Mais attends, je vais te répondre à ça, mais avant, je voulais juste dire que ma deuxième raison pourquoi j'ai enlevé la photo Ceasefire Now, c'est qu'il y a quelqu'un qui a la même photo que moi puis qui s'appelle Pierrot, puis il y a souvent des gens qui m'écrivent pour parler à l'autre Pierrot. OK. Fait que je le dis à la caméra, là, c'est pas moi l'autre Pierrot. Ouais, mais toute ta game Facebook, mettons, est tranquille, là, aussi. Là, il doit souvent avoir du monde qui écrive à l'autre Pierrot pour leur parler de moi aussi. Peut-être que c'est mais nous, on s'est jamais parlé, l'autre Pierrot puis moi. Fait que le Pierrot, il y a une photo Ceasefire Now, faudrait qu'on se parle à m'emmener. Peut-être que tu pourrais suggérer de se faire tatouer d'en face. Ben, c'est parce que c'est toi, tu t'appelles Hugo. C'est juste pour ça que je t'ai dit ça. Trouves-tu que présentement, c'est préoccupant que tout ce qui se passe aux États-Unis et tout ça? Est-ce que tu sens comme une panique? Ouais, ben moi, j'ai appris comment faire des avortements maison. Sérieux? Ouais, puis j'en ai même fait un. Quoi? Ouais. Parce que Chris, ils vont pas m'enlever mon droit à l'avortement à moi puis mes amis, là. T'en as fait un, c'est pas trop indiscret, sur toi ou sur d'autres mondes? Sur une autre personne, ouais. Sur une autre personne? Ouais. OK. Mais là, c'est confidentiel, là, je vais pas rentrer dans les détails. Mais venez me voir si vous voulez que je vous avorte.
Là, Fonderie Horn. Oui, la Fonderie Horn, mais c'est une initiative de... Oh my God, je me souviens pas les noms des autres personnes, je me souviens juste le nom d'Anaïs, c'est tellement horrible. Ouais. Ben, c'est bon. Je suis une personne horrible. Anaïs Barbeau-Lavalette. Anaïs Barbeau-Lavalette. Qui était... dans Mer au front. Oui. Avec ses acolytes qui sont des habitantes de Rouyn-Noranda. Là, ils ont eu cette idée-là, ils m'ont invité, puis là, c'était comme, OK, on va se mettre... on se barbouille le corps de peinture hyper... ben, en tout cas, je sais pas si elle est toxique. Je vais assumer qu'elle est toxique, OK? Ouais. Parce que moi... c'est ça, on s'est barbouillé, moi puis Anaïs, dans les toilettes du Salon du livre de l'Outaouais. Puis après ça, on est allé faire notre manif. Puis après ça, je suis rentrée chez nous, tu sais, le lendemain, avec Patrick Sénécal. Je m'excuse. Ouais. Non, je suis rendu habitué. Puis là, Chris, mes têtes, ils me chauffaient là, dans le char. Là, je sentais la peinture dans mes seins qui mijotait. Là, puis là, j'avais tellement mal. Puis j'étais comme... OK, je vais juste endurer ça, puis là, je vais rentrer, tu sais, comme, je vais me laver, rendu chez nous. Puis là, rendu chez nous, mon char, je l'ai pogné dans un banc de neige. Fait que là, j'étais allée à la shop, qui est un punk house à côté de chez nous. Puis là, j'étais comme, yo, aidez-moi à sortir mon char du banc de neige. Fait que là, il y a quelqu'un qui est venu m'aider, on va l'appeler Janice. OK? Janice est venue. Il y a trop de Janice dans tes histoires, là. Ça... Janice est venue m'aider. C'est pas Janice des sapins, là. Non, c'est une autre Janice. Elle est venue m'aider... à bouger mon char du banc de neige. Deux Pierrot, deux Janice, continue. Une force herculéenne, cette Janice. Elle a bougé le char du banc de neige, puis après ça, j'étais comme, j'ai de la peinture d'un titre, fait que là, elle est comme, OK, on sort la bactine. Puis là, elle essaie de m'enlever ça, puis Christ, que ça l'a fait mal. J'ai tellement eu mal, là. Je m'excuse, là, je sais pas si c'est pertinent, mais j'ai vomi tellement que j'ai eu mal. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Puis après ça, puis je mordais dans une espèce d'outils, là, parce qu'il fallait pas réveiller tout le monde qui relaxait. Fait que, en tout cas, finalement, cette manif-là, ça m'a vraiment fait souffrir. Ben là, c'est une grosse année d'un point de vue santé. Ouais. Mais j'ai appris par la suite que de l'alcool à friction aurait suffi à l'enlever de façon douce. OK, finalement. Fait que vous avez pris la méthode dure. Mais c'est parce que, I guess qu'on n'a pas trouvé d'alcool, on n'avait pas d'alcool, on n'a pas pensé à... On n'avait pas d'alcool à friction. Je te ramène sur le seul texte que tu as fait pour nous, finalement. Tu t'en allais en B6 sur une manif pro-palestinienne, puis tu t'es fait frapper en char, mais c'était un gros accident. Tu as été magané longtemps. Ouais, je pense que... Es-tu correct, là? Peut-être. Je veux pas dire que c'est la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie, parce qu'il m'est arrivé vraiment beaucoup de bad luck, mais c'était horrible, genre, c'était horrible. C'était tellement horrible, comme... Puis ça l'a duré longtemps, là. Oui. Genre, j'ai encore des séquelles de ça. C'est ça, t'es pas 100% remise. Non, j'ai des problèmes. Genre, d'ailleurs, là, les spotlights, en fait, ça me fait penser que si je mets pas mes lunettes, genre, je commence déjà à avoir mal à la tête. Fait que, bon, ça, c'est pour me protéger de la lumière blanche. C'est pas juste pour avoir l'air vraiment cool? Mais non, je trouve pas que ça me va bien, des lunettes. OK. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai eu une commotion cérébrale, fait que plein de symptômes de commotion cérébrale qui durent encore, mais ça commence à s'estomper, là. Ouais. Puis sinon, c'est ça, c'est comme mon plancher pelvien, il a pris une asti de claque, puis ça aussi, c'est... Ben, tu sais, comme j'ai des nouvelles de mon plancher pelvien une fois de temps en temps quand je vais voir la physio-pyrénéale. Puis là, d'ailleurs, bonne journée internationale de la femme. Oui, c'est aujourd'hui. Ouais. Ben, en fait, quand ça va sortir, le balado, c'est ça l'idée. Ça va être pour être synchro. Ben c'est ça, je souhaite à toutes les femmes qui ont un plancher pelvien beaucoup de bien-être et de bonheur. Le message est passé. Fait que c'est ça, la physio-pyrénéale, une fois de temps en temps, elle check mon plancher pelvien, puis là, elle me dit comment que ça cicatrise, genre. Mais ouais. Mais ça va bien, ça va... Ben, tu vas mieux, là. T'as été un bout de temps, t'étais sur le carreau. Oui, je suis capable de fermer mes jambes. Genre, mettons, à Noël, j'étais toujours pas capable de ramener mes jambes ensemble. Puis, ça aurait pu être pire, là, cette affaire-là. Même si ça a été l'enfer, mais... Ouais, on m'a un peu dit, genre, si ta vulve avait pas amorti le choc, genre, tes hanches auraient éclaté. Fait que c'était comme... she took one for the team, là. Ouais. C'est vraiment une bonne personne, ma vulve. Félicite ta vulve pour son travail. Merci. Shout-out à ma vulve et à toutes les vulves. Oui. Dis-le. Bravo les vulves. Merci. Plus de vulves. Plus de vulves. Moins de pénis.
Ben, attends, je sais pas si je peux corroborer à ça, là, mais... C'était mon envolée féministe d'allié, là. Ouais, mais est-ce qu'on peut... Il y a des femmes qui ont des pénis? Ah, c'est vrai. Ouais, fait que plus de féminisme, moins de patriarcat. Parfait. Yes. Justement, tu sais, tantôt sur l'avortement, c'est un exemple quand même assez extrême, mais je pense que l'autre bord de la frontière, il y a une vraie, présentement, panique légitime sur les communautés plus queer qui se font un peu tasser parce que là, t'as Trump qui arrive puis qui met la hache dans ben des programmes, tout ça. Sens-tu que ici, ça s'en vient ou on est un peu protégé ou est-ce que est-ce que tu penses que la journée du droit international, la journée internationale du droit des femmes, elle a encore vraiment sa place plus que jamais? Oui, 100%, mais tu sais, je pense que c'est important de décentraliser notre focus des États-Unis de temps en temps parce que il y en a des problèmes systémiques de misogynie au Québec, puis il y en avait avant l'élection de Trump. Là, je te donne un exemple. Dans le bas du fleuve, je connais personne qui a réussi à avoir un avortement, puis je connais beaucoup de gens qui ont essayé d'en avoir, puis ils t'en font pas. Ils vont te faire des échographies, ils vont te donner des rendez-vous, ils vont te dire de revenir dans une semaine, ils vont te faire niaiser, mais ils vont jamais procéder à l'avortement. Les personnes finissent tout le temps par aller à Québec ou à Montréal pour se faire avorter. Ça prend de l'aide, tu sais, ça prend une chambre d'hôtel ou de dormir chez quelqu'un, mais tu sais, dormir chez quelqu'un après s'être fait avorter, tu peux pas dormir chez n'importe qui, là. L'accessibilité à l'avortement au Québec, c'est vraiment de la crise de marde, je vais le dire comme dans ces mots-là, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, puis que je le vis. Puis c'est juste à Montréal que c'est facile. Fait que, ben, en fait, je sais pas c'est comment au Saguenay, mettons, parce que je suis jamais allée au Saguenay. Ouais. À part si je suis déjà allée au Saguenay. On est-tu déjà allé au Saguenay? Oui, on est allé. Dans un salon du livre? Je pense que oui. C'est quand le salon du livre du Saguenay? Je vais pas. Tu y vas? C'est à la fin avril. Moi, j'ai aucune idée de ce qui va m'arriver. Tu suis pas ton horaire, tu te laisses, c'est ça. Je me laisse bercer par mon calendrier. Ouais. Mais n'empêche que, tu sais, puis là, moi, je suis très naïf, mais j'avais l'impression qu'avec les mouvements de dénonciation qu'il y a eu au Québec, là, on était un peu protégés. Il y avait un peu plus, on était plus progressistes. Tu sais, moi, j'ai une fille de 12 ans, puis je me dis, je suis content quand même qu'elle soit née au Québec en 2025. Oui. Ben non, mais c'est mieux le Québec que les États-Unis, c'est sûr. C'est juste que c'est vraiment pas... C'est pas parfait partout, là. C'est pas non plus homogène dans toutes les régions du Québec. Puis ça prend quand même de s'organiser entre nous. Tu sais, comme j'ai rencontré des gens ailleurs dans le monde qui s'organisaient entre elles pour s'avorter, puis c'est aussi le cas finalement au Québec. Tu sais, c'est pas si différent que ça, que le système essaie de nous enlever des droits tout le temps. Ouais, puis c'est ça. le jour où ce que le système va décider de nous enlever le droit à l'avortement, ou de le criminaliser même, parce que là aux États-Unis c'est rendu ça, là, c'est pas que t'as pas le droit de te faire avorter, c'est que si tu réussis à le faire, c'est une charge, je pense, d'homicide, là. C'est vraiment, tu sais, c'est rendu trash. Fait que moi, j'ai pas de contrôle sur ce que les gens qui ont déclaré qu'ils avaient le contrôle décident. Puis en est, ces gens-là, s'ils décident que moi, j'ai plus de droit, ben je vais pas les écouter, tu sais. Je vais continuer à essayer de m'organiser avec du monde qui pense comme moi pour avoir des droits jusqu'à temps que je me fasse tuer. C'est pour ça que je pense que je vais mourir avant toi. Ah oui? Parce que tu penses que tu vas te faire parce tuer. que, à moins que la montée du fascisme plafonne à m'emmener, en ce moment, si ça suit la vague que ça a, moi, je suis pas... je l'ai un peu... J'ai passé le moment où j'étais en panique, puis là, je suis plus rendue dans l'état où est-ce que j'ai un peu accepté la mort. Genre une résilience, là. Ben, c'est pas de la résilience, c'est genre, j'accepte que je préfère mon intégrité à la vie, genre. Tu sais, si à un moment donné, il faut que je choisisse entre mes droits ou la vie, ça se peut que je choisisse mes droits jusqu'à temps que... Tu irais au front pour te battre pour défendre tes droits, là. Comme... aller au front, je sais pas, là. Peut-être que je veux juste essayer de pas me faire pogner. Je parle pas au front à guerre, mais tu irais défendre tes idées coûte que coûte, là. Ben... Attends, là. Je sais pas, comme... C'est parce que l'affaire, c'est que je suis vraiment pas très courageuse, là. Mais mettons... je pense pas que je adhérerais aux lois qu'on me donne. Tu sais, si moi, tu me dis t'as pas le droit de te faire avorter, mettons, puis que je veux me faire avorter, me trouver une façon de me faire avorter. Ouais. Puis, comme, pour tous les droits qui vont... Si à un moment donné, ils disent, ben les femmes ont plus le droit d'écrire, mettons, ben c'est sûr, je vais continuer à écrire. C'est juste que
est-ce que je vais aller au front me battre? Ben, genre, je suis pas très forte, là. Fait que si je vais au front me battre physiquement avec mes poings, ben, c'est pas full productif. Mais tu penses qu'on s'en Ça va irait durer là? une demi-heure. Tu sais, là, il y a Andrew Tate qui a été libéré. Tu sais, là, récemment, dans l'histoire, il y a comme des exemples que, tu sais, il y a eu un documentaire Mâle Alpha ici où tu voyais que ça parlait quand même à une certaine crowd, tu sais, les plus jeunes, les jeunes, tu sais, qui se sentent interpellés par ces discours-là, mascutox. Mais tu sens-tu qu'à un moment donné, ça va être une menace assez concrète sur... Ben, ça l'est déjà, là, tu sais, comme les féminicides. L'année passée, il y en avait aux 2 semaines, là, des féminicides. Là, j'ai pas suivi depuis cette année, mais je pense qu'en 2024, il y en a eu 25. Ouais, fait qu'il y en a eu plus qu'aux 2 semaines. Fait que, oui, là, tu sais, comme l'agentivité que les hommes se donnent sur le corps des femmes continue d'exister, ça continue de nourrir toute la violence conjugale parce que, tu sais, il y a les femmes qui se font tuer, mais il y a celles qui se font pas tuer, là, mais qui se font bardasser en crise, là, tu sais, ça déborde partout dans les refuges pour femmes, fait que... Il y a plein d'autres types de violences aussi, tu sais, à l'endroit des femmes. Pour vrai... Après l'article que t'as écrit sur moi dans Urbania, j'en avais des messages dans ma boîte vocale, là, qui étaient pas... qui étaient un peu masculinistes, un peu haineux. Je les lis même pas, fait que je veux pas trop les définir, là, parce que quand je vois que ça sera pas fin, je les lis pas, sauf que... Non, je pense que ces influenceurs-là influencent vraiment plus qu'on pense. Je pense pas qu'ils sont inoffensifs. Je sais pas jusqu'où ça va aller politiquement, parce que là, ça influence un peu les mentalités d'une façon insidieuse, mais si à un moment donné, le jour où ça va influencer des lois puis que ça va avoir des impacts directs sur comme les libertés individuelles de toutes les femmes en même temps, je sais pas si ce jour va venir, j'espère que non, mais je suis pas persuadée que ça va pas venir, là. Moi, je veux dire, j'ai tellement été surprise par ce qui s'est passé récemment, là, comme Trump qui a envoyé chier Zelensky, puis là, qui soutient plus les démocraties, qui soutient plus l'OTAN. Là, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est que je pense que c'est ça que j'ai compris. C'est que ça devient très vrai, tout ça. Tout ça devient très réel, très concret, très vite. Ouais. Fait qu'on dirait que je m'attends vraiment pas à ce que l'État va me protéger, genre jamais, là. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est que dans l'après-MeToo, tu te dis tout le monde va avoir une bonne leçon, puis c'est une introspection, puis ça va sensibiliser les plus jeunes. Mais de voir que c'est le catcall, les filles qui reçoivent de la merde tout le temps en ligne, tu sais, c'est violent, là, ce que... Hey, la merde en ligne, là, sérieux. C'est que je suis tannée. T'en reçois pas mal? Ben, je sais pas si j'en reçois pas mal. Je pense que j'en reçois vraiment moins que plein de monde, là. Ouais. Mais c'est gossant, là, c'est vraiment gossant. Ouais. Comment tu délègues ça tu deviens une personnalité publique, même si t'as eu ça, là, que je te dis ça, là, mais tu deviens quelqu'un de connu. Est-ce que ça, ça te rend inconfortable par rapport à ta communauté, par rapport à... Ben, je trouve ça... Ben, tu sais, premièrement, comme je vais pas mentir en disant que c'est 100% inconfortable, parce que c'est sûr que avoir une tribune, c'est nice des fois, sauf que souvent, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur de la tribune que j'ai, que je dis pas des choses assez intelligentes, que je m'informe pas assez, que je suis pas assez comme on the spot, que je vais à la radio puis que je fais juste remplir du contenu, mais que je dis juste des affaires consensuelles puis que ça sert à rien, puis comme... Vraiment souvent, je suis pas fière de comment que j'ai utilisé l'attention qu'on m'a donnée. Parce que c'est tough, tu sais, je suis une écrivaine, je suis pas genre... j'ai pas été formée pour parler on the spot. Fait que souvent, quand je parle on the spot, c'est pas full pertinent. Ou en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Puis, ben, par rapport à ma communauté, c'est juste que j'espère qu'à m'emmener, si je me plante, je vais pas avoir du backlash. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me planter si je continue à m'exprimer tout le temps, là, tu sais, comme... Ça... je sais même pas ça va venir de où, mais je porte attention à ça, puis des fois, je me dis, OK, ben, faut que j'arrête de penser à ça, parce que moi, ma job, c'est de faire de l'introspection, c'est d'apprendre à me connaître, c'est de me concentrer sur, comme, les liens qu'il y a entre les humains, parce que c'est comme ça que j'écris, mais quand j'écris, c'est tout le temps à partir de essayer de comprendre les dynamiques humaines, tu sais, fait que si je veux avoir la concentration pour faire ça, faut pas que je sois tout le temps en train de penser à comment telle affaire a été reçue dans les médias. Ben justement, c'est ça. Toi,
je trouve que t'es quelqu'un d'assez d'authentique. J'ai c'est l'impression ça, que dans ça, c'est difficile de savoir ce que ça veut dire. C'est pas un défaut. Moi, je pense que dans le monde fake d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux un peu polis, tout ça, moi, pour t'avoir vu en dehors d'une entrevue, t'es la même affaire. Et dans un salon du livre ou à Monaco, tu avais rencontré Chantal Guy. Oui! Bon, mais elle est assez fine. Elle est très fine. Mais t'es comme ça, pareil, que tu parles avec la monarchie ou... mais Charlotte, la princesse! T'as parlé à Charlotte. Ben, c'est ça, mais je suis sûr que t'étais pareil comme là. Fait que ça, c'est une fraîcheur. Mais peut-être que as-tu peur des fois d'être obligé de... Parce que t'as une responsabilité maintenant, on t'invite pour t'exprimer sur des affaires, que tu dénatures un peu cette fraîcheur-là ou cette authenticité-là pour essayer de devenir la porte-parole des sans-voix ou je sais pas quoi. Là. Ce qui est pas une mauvaise chose, là, peut-être. Là. Mais de sortir un peu de toi pour, là, à un moment donné, de prendre des rôles, embrasser des causes, puis tout ça. Ça te fait-tu peur d'être instrumentalisé, mettons? Ouh! Non, parce que je sais pas comment... je sais, tu sais, comme je pense que peut-être que si j'étais plus capable de faker, je le ferais. Mm-hmm. Genre, je pense même pas que c'est vertueux, parce que les gens, ils me disent... Pour vrai, les gens, ils me disent souvent ça, que je suis authentique, puis je sais même pas qu'est-ce qu'ils veulent dire, genre. Puis je suis comme... Mais c'est quoi que les autres... Genre, c'est comment qu'on fait pour pas être authentique, mettons. En tout cas, j'ai vraiment de la misère avec ce concept-là. Puis non, je vais jamais, genre, parler de quelque chose qui me tient pas à cœur, là. Ouais. Tu sais, si... mettons, je sais pas, là... C'est quoi? Je vais essayer de trouver une cause qui me tient pas à cœur, là. Genre... Mettons, les monster trucks, là, ça te tient pas vraiment à cœur. C'est quoi? Ben, tu sais, les gros camions qui mangent des autos, là, au stade. T'as jamais vu ça, une affaire de monster truck? Mais je pense que je trouve ça nice. Ah oui, ça, c'est quand même cool. Ouais. Attends, faut vraiment que je trouve quelque chose qui me... Mettons, est-ce que on met... Est-ce qu'on peut dire des chevals? Tu sais? Oui. Est-ce qu'on peut dire des chevals ou faut dire des chevaux? Mm-hmm. Ça, c'est un débat qui me tient pas à cœur. Non. Fait que je vais jamais être genre... Non, ça a pas de bon sens de dire des chevals! Tu perdrais pas tes droits pour ça. Non, je vais pas me dénaturer pour protéger le X dans chevaux. Un trampoline ou une trampoline? C'est un trampoline. Pour vrai? T'es intransigeante là-dessus? Ah non, mais c'est comme ça que c'est ça qu'on m'a appris à l'école. Ouais. Ouais, au primaire. Mais, tu sais, dans le fond, là, justement, on parlait de la communauté qui est plus marginale, anti... Là, t'as du succès avec ton livre. C'est-tu mal vu d'avoir du succès dans une communauté punk, puis avec ta crowd un peu qui est très marginale en dehors des sentiers battus, puis là, tu vois avoir du succès, te tenir avec des vieilles personnes, faire des karaokés, dormir à l'hôtel. Là, à chaque fois qu'il y a des photos de moi avec toi ou Patrick Sénécal qui sont publiées sur mes réseaux, je les mets comme privées là, pour pas que mes autres amis puissent les voir parce que j'ai ben trop honte. T'as honte de ça. Ben non, c'est pas vrai, Hugo, c'est pas vrai. Écoute, je faudrait... Ce qui est drôle avec les gens, c'est que tu sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ouais. Fait que faudrait leur demander à eux. Puis là, tu sais, comme, dans le sens, je sais que mes amis, ils vont m'aimer no matter what parce que c'est mes amis puis ils m'aiment. Ouais. Après ça, comme les connaissances éloignées ou les gens qui orbitent, mais que je vois comme 2 fois par année puis qu'on se dit salut, ce qu'ils pensent de moi, je le sais pas. Ouais. Puis sûrement que... Es-tu capable de t'en crisser ou c'est quelque chose non, je me crisse de rien. OK, fait que ça te rentre dedans pareil si tu sais que ben là, finalement, ils te voient comme une paria parce que... Mais il y a personne qui m'a dit ça, tu sais, puis si on me le disait, probablement que ça me ferait extrêmement de peine. Mais c'est ça... Je sais pas comment les gens me perçoivent ou si ça l'a changé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'en crissent, là. T'sais. Est-ce que tu aurais droit à l'embourgeoisement? Défini embourgeoisement. Ben, est-ce que tu trouves que si tu t'achetais un beau condo puis que t'avais un beau Marc Séguin sur ton mur puis une machine expresso puis... J'ai une machine expresso. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que je me suis embourgeoisée parce que j'ai effectivement une machine expresso. Puis par contre, elle marche pas depuis 9 mois.
Puis elle fait juste ramasser la poussière. Fait que ça compte fait pas, que ça compte c'est pas. moins pire. Puis aussi, genre, je l'ai acheté à un gars qui l'a volé. Mais, non, ça compte pas du tout. Fait que t'es zéro bourgeois. Non, mais tu sais, tu pars de loin. Quand je t'avais rencontré en entrevue, tu m'avais dit, juste dormir dans un lit avec des draps propres, pour toi, c'était comme déjà un bon step. Ouais, mais là, ça fait tellement longtemps que j'ai lavé mes draps. OK. Puis genre, souvent, je dors dans mon sleeping bag. Fait Ouais. que j'ai comme régressé depuis la dernière fois que je t'ai parlé. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais plus de facilité à laver mes draps parce que je vivais dans une autre chambre. Ouais. Puis mon matelas était à terre. Ouais, Fait que je pouvais souvent laver mes draps. Mais là, mon matelas est dans une mezzanine. Puis la mezzanine est un petit peu trop petite. Fait que c'est impossible c'est vraiment, vraiment difficile d'enlever mes draps. Fait que je les ai jamais lavés. Je reformule, là. Puis au pire, pitch-moi du lait au chocolat si tu trouves que c'est une question de merde. Mais pour avoir pour maintenir ton souffle, là, ton souffle créatif, tu vas-tu me cracher ça? Non! Fuck off! Je voulais savourer le chocolat. Pour maintenir ton souffle actuel, est-ce qu'il faut que tu sois dans la précarité ou tu pourrais comme avoir... tu sais, moi, j'ai une belle maison avec une cour, puis... tu sais, je suis un moins bon... T'as une cour? J'ai une cour pas pire quand même. Je suis un moins bonne auteur, tu sais, pour à cause que je suis gras dur, tu sais. Est-ce que toi, tu redoutes ça? Hey, on parlait de ça en plus avec les jeunes du cégep du Vieux-Montréal. Ouais. OK. Ben... C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Bon. Mais c'est le fun, on a du fun. T'as-tu du fun? Ben, j'ai jamais de fun, moi, pour vrai. T'es-tu en dépression, Hugo? Non, je pense pas. Okay. Je pense que je suis blasé. OK, blasé. Okay. Ouais, un peu blasé, puis pas il faut que je travaille là-dessus. C'est qu'en vieillissant, je trouve que l'ennemi de l'homme qui vieillit, c'est le cynisme. Puis là, moi, je peux pas faire pitié de rien. J'ai tous les privilèges que tu peux imaginer. Ma vie va bien. Fait que des fois, on dirait que j'ai tellement de fun dans la vie que je deviens un peu blasé. Est-ce que t'aimerais ça que j'aille pitié de toi? Non. OK, parce que, tu sais, il manque des cheveux sur ta tête. Ben, même à ça, ça m'affectera pas. Okay. Tu sais, il y a rien qui... Ah, OK, fait que c'est... Mais... Ben, est-ce que tu recherches la pitié? OK, pas attends, non, je réponds à ta question. Okay. Vraiment pas. Attends, je sais quoi te répondre en plus. Let's go. Je sais. Ah, OK. Bon. Fait que là... Mange des crudités aussi. Ben, parce que manger en parlant, c'est difficile. Je t'écoute. Il y a comme... dans ma tête à moi, mais je pense que c'est Freud qui a parlé de ça. Tu sais, l'instinct de préservation puis l'instinct de mort. Mais l'instinct de mort, souvent, il m'aide... ça devient un moteur d'écriture quand que j'ai des idées suicidaires, mettons, ou genre que je vis de la détresse ou de la solitude extrême, parce que ça crée une espèce de vision tunnel qui fait qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Tu sais, genre, je me préoccupe plus de ma santé, je me préoccupe plus de mon confort, je me préoccupe plus de ma situation financière, je me préoccupe plus de ce que les autres vont penser de moi parce que je deviens super suicidaire, tu sais. Fait que là, la seule chose qui prend de la place, c'est d'écrire, genre. Fait que là, je me mets à écrire un peu en mode, genre... Tu sais, des fois, je reste assis tellement longtemps que je pogne des hémorroïdes, genre. Comme, je m'en crisse de tout, là. Fait que là, il y a ça, tu sais, sauf que je pense que ça vient... c'est comme un équilibre entre les deux, parce que là, t'es là-dedans, quand tu fais des premiers jets, ou quand t'es comme « Hey, j'ai quelque chose de tellement fucking immense à dire, là, genre, faut que je le dise, là, parce que, genre... » Même si on me tue après que je l'ai dit, faut que je le dise quand même, là. Tu sais, il y a cette espèce d'énergie-là qui est comme... Dans le fond, c'est de faire le choix de mettre ton confort de côté juste pour prendre parole, tu sais. Puis aussi de prendre un risque, là, parce que, mettons, moi, j'avais quand même peur, là, quand j'écrivais la version qui n'intéresse personne. Pour moi, je l'ai vraiment vécu comme une prise de risque, puis je pense que si j'avais pas eu d'idée suicidaire, j'aurais peut-être pas pris ce risque-là. J'aurais été comme, bon, ben, je vais bien, puis tout va bien, fait que je vais pas aller prendre des risques inutiles. Mais là, vu que j'allais mal puis que tout allait mal, j'étais comme, ben, je suis libérée. Tu sais, comme, ma parole est libérée parce que j'ai rien à perdre. Fait que cet instinct de mort-là, je pense que, effectivement, il peut être utile, mais on peut pas écrire sans corps, tu sais. Fait que l'instinct de préservation aussi a sa place parce que, comme, là, mon deuxième manuscrit, je l'ai travaillé dans des circonstances super saines. Tu sais, j'étais allée à Rimouski, je faisais du ski de fond avec mes amis, puis je travaillais comme 6 à 8 heures par jour dans un bureau, dans un espace de travail. Qui étaient pas les conditions de ton premier, là, tu sais. Non, fuck non, là. Non. Puis genre... puis c'est ça, tu sais, je promenais mon chien, je faisais du ski de fond, j'essayais de manger comme au moins un repas par jour. Ouais. Puis ça s'est quand même bien passé, mais c'était de la réécriture. Ouais. Le premier jet, je l'ai quand même écrit dans un certain état. Puis
quand que j'écrirai un troisième manuscrit un jour, peut-être que je trouverai d'autres réponses ou j'aurai d'autres affaires à dire par rapport à ça. Mais là aussi, mon autre projet, c'est le synopsis, puis la scénarisation. Ça me prend vraiment plus d'instinct de préservation que d'instinct de mort, là, parce que la scénarisation, c'est carré en esti. Ouais. C'est comme, lève-toi, fais tes étirements, bois ton jus de carotte, puis travaille parce que tu vas te faire dire que ta structure est pas bonne, puis ça prend de la concentration, tu sais. Comme... De ce que je comprends, c'est que tu vives dans un manoir ou dans une chambre, une petite chambre miteuse. Quand tu te mets en mode d'écriture, le reste, tu te crisses un peu du reste. Ben, c'est que t'habites nulle part d'autre que dans ta tête, là. Ouais. Tous les humains habitent dans leur tête, t'habites... Tu sais, comme moi, si c'est lugubre dans ma tête, on s'en fout, je suis où, là, ça va être lugubre. Puis si ça va bien dans ma tête... Non, attends, c'est pas vrai. Si ça va bien dans ma tête, mais que je suis genre à Guantanamo Bay dans une prison, peut-être que ça va influencer comment je me sens. Ouais. Mais mettons, si je suis bien dans ma tête à Trois-Pistoles ou à Rimouski, genre ça changera pas grand-chose. Non, c'est ça. C'est juste que t'as des conditions confortables d'écrire, mais le processus il est aussi, entre guillemets, douloureux. Là. Sans tomber dans le cliché, toi, ça a pas l'air d'être un walk in the park. Non, mais là, tu vois, cette fois-ci, c'était pas douloureux. Non. C'était genre full... Mais c'était parce que c'était de la réécriture aussi, mais il y avait plein d'affaires qui c'était de l'écriture pure parce qu'il fallait que je jette des affaires parce que c'était mauvais. Fait que c'est un peu des deux, mais... Mais non, mais c'est... Attends, c'est-tu douloureux? Je pense que c'est vraiment plus douloureux de ne... OK, là, ça va être cliché. C'est plus douloureux de pas écrire que d'écrire. Non, c'est parce ça. que comme tout ce qui sort de moi me soulage, OK? Genre le sang, la morve, le vomi, les larmes, genre l'écriture aussi, c'est comme ça sort de moi. Après ça, c'est comme est-ce que ça fait du bien, j'ai le sentiment d'exister aussi. Mais c'est que ça prend beaucoup de temps là, comme n'importe quel travail, c'est genre je peux pas le faire à la légère. Je peux pas arrêter quand je suis tannée, il faut que j'arrête quand c'est fini, tu sais. T'as déjà dit en entrevue, je sais plus où, que dans le fond, c'est des bouées pour toi, tes projets d'écriture, que ce soit le scénario de film, un roman, tout ça, c'est des bouées. Tu t'accroches après ça pour pas te noyer, mais je trouvais que c'était quand même... Bon, c'est peut-être cliché, mais c'est beau, c'est une belle image. C'est une machine à cliché. Mais c'est parce que le problème, c'est le capitalisme, là, tu sais, c'est comme... C'est... Qu'est-ce que je ferais d'autre si j'écrirais pas, là? Je serais guide, parce que c'est ça que je faisais avant, j'étais guide touristique, mais au Québec, je pourrais pas être guide touristique parce que j'ai pas de licence de guide. Puis là, j'en connais des gens qui sont guides au Québec, mais genre, ils sont stock-up, là, puis j'ai dit ça avec full d'amour, mais tu sais, ils ont fait un cours de 3 ans sur les risques en plein air, mais nous autres, c'était pas ça, là, c'était comme, bon, ben, t'as un permis de conduire, amène-les là-bas, puis essaye que personne se fasse attaquer par un ours, genre. T'as même pas 30 ans. Tu y penses-tu, ça, des fois? Tu sais, là, t'es quand même en littérature, t'es la saveur du mois, ça va très bien, mais t'as-tu des fois, tu te projettes-tu en disant, hey, à un moment donné, il va peut-être falloir que j'aille faire de quoi, une job, je sais pas quoi, puis ça te stresse-tu de penser à ça? Ben, non. Parce que, je sais pas, sûrement que ça devrait me stresser, mais comme, mettons, je me dis, il y a plein de jobs que j'aime faire, là, c'est juste que, en vieillissant, ça va être plus dur, tu sais, comme là, j'ai vraiment envie d'aller planter des arbres. Ouais. Puis je sais pas si je vais avoir le temps de le faire cette année parce que j'ai mon printemps, il est full plein d'affaires, là. C'est stimulant ce qui t'arrive, puis ça doit être le fun. Ouais, effectivement, c'est vrai. Puis, mais tu sais, mettons, l'année prochaine, je vais peut-être être comme, peu importe qu'est-ce qui arrive, je vais aller planter des arbres. Ouais. Mais peut-être que je vais être rendue... Tu sais, je sais que, mettons, c'est une job qui est tough, fait que je pense pas que je vais pouvoir la faire à 40 ans, là. Mais là, j'ai 30. Puis, il y a plein d'autres petits jobs de même que j'aime faire, mais je pense pas que je vais avoir... tu sais, ouais, non, je sais pas. J'imagine qu'à un moment donné, je vais être dans la merde, mais... Ou pas, là, tu sais... Ben, c'est une porte que tu t'autorises à ouvrir, ça, celle de une romancière qui sort des livres qui fonctionnent avec une petite vie rangée, puis un trampoline, puis une petite vie de famille. Je sais pas, c'est quelque chose qui se peut? Je serais dans d'avoir un trampoline. Ouais. Je pourrais la mettre, tu sais, dans mon parking, là. Ouais, pour que tout le monde puisse y aller. Parce que là, on a déjà, genre, une coupe de plantes dans le parking. Ouais. Des chaises de camping, ouais. Peut-être un petit trampoline. Ouais. Mais mettons,
C'est parce qu'il faut faire attention à sa santé mentale. Puis là, si je me mets à faire une job que j'haïs, ma santé mentale, elle va dropper, là, je vais redevenir suicidaire, me tout crisser là, puis je vais faire qu'est-ce que je fais déjà. Fait que, tu sais, comme je veux dire, à un moment donné, là, comme qu'ils disent, là, dans Québec Redneck Bluegrass Project, au pire, si ça marche pas, je vais me crisser sur le BS, là. As-tu déjà été? Non. Non? Ben non, je vivais au Yukon. Ah, c'est vrai. C'est facile. Moi, j'aime ça travailler. Ouais, t'es travaillant. Ben, j'aime ça faire... tu sais, si ma job, c'est d'amener des gens dans les tombstones, c'est nice, là, genre... C'est sûr que je vais être down de faire ça. Puis aussi, c'est que c'était 3 mois, là, la saison de travail au Yukon. Après ça, t'as ton chômage. Ça, c'est cool quand même, là. Ben ouais. Quand t'écrivais ton autre roman, la pression était forte. Non. Ben oui. Non? Ben là... Oui. Un euphémisme. Mais non, j'accepte. Non, la pression est pas forte parce que j'accepte que les gens vont pas aimer ça. OK. Fait que là, tu... Ouais. OK. Fait on va en imprimer 100 copies. Tu fais... Non, c'est vrai, on va en imprimer 100. Oui. Mes amis vont en acheter. Ouais. Peut-être des membres de ma famille. Fait que c'est quoi, tu sabotes un peu... Ben moi, je fais comme ça. Des fois, je me dis, tout le monde va haïr ça. Comme ça, c'est une surprise quand ça fonctionne. Mais là, n'empêche que ton premier s'est tellement vendu qu'il y a une attente pour le deuxième. Est-ce que tu te mets cette pression-là ou t'es capable de t'en crisser un peu puis de faire quand même à ta tête ou t'écris parce que tu sais que tu vas être lu ou t'es capable? Ben, c'est parce que les gens qui ont aimé la version qui n'intéresse personne, s'ils l'ont aimé parce que c'est ce livre-là, ben ça n'a aucun rapport avec l'autre livre que je vais écrire. Fait que complètement genre, ailleurs, là. je suis comme, ben vous lirez la version qui intéresse personne, tu sais, dans le sens, moi, je les connecte pas ensemble, là, ces deux livres-là, là, tu sais, c'est pas... mettons, là, t'as combien d'enfants, toi? 2? S'il y en a un, genre, qui devient médecin, puis que l'autre, il devient quelque chose... Tu sais, comme, veux-tu vraiment dire à l'autre qu'il faut qu'il fasse comme l'autre, genre? OK, c'est vraiment weird, là, comment j'ai... Je me suis vraiment mal exprimée, mais ils sont différents, tu peux les aimer autant, même s'il y en a un qui a plus de succès que l'autre, mettons. Ben, même aussi, définir succès, c'est ça succès, mon affaire. je parle... Parce que, genre, tu sais, la version qui n'intéresse personne, commercial. Elle a eu un succès, mais mettons que moi, l'autre que j'écris, je le trouve meilleur. Oui. Ben, ça a un succès parce que moi, je le trouve meilleur, puis c'est moi qui l'ai fait. 100%. Fait que genre, Tu le trouves-tu meilleur? Je pense que oui. Ouais? Mais genre, non, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas lu l'autre. Quand on s'était parlé de ça, je pense que tu t'en allais dans des enjeux de violence conjugale, tout ça. C'est ça, finalement, ou pas pantoute? Je peux pas parler de ça parce que j'ai aucune idée. J'étais encore en genèse, là. Mais tu sais, mettons, mon point, c'est que j'écris tout le temps, presque à tous les jours, que ça me fait vraiment du bien, puis que, vu que, tu sais, comme n'importe quelle discipline, plus que tu le fais, plus tu deviens bon. Fait que c'est sûr que moi, moi, je sais que je me suis débarrassée de tics que j'avais avant. Fait que genre, pour moi, ça va tout le temps être meilleur ce que je viens de faire parce que je me suis débattue avec des démons, des bêtes, des tics, des défauts d'écriture. Puis là, j'en ai réglé certains. Puis là, j'arrive avec comme, OK, cette page-là, je l'aime parce que c'est vrai. C'est là que je suis rendue, moi. Fait que après ça, si le monde y embarque pas, ben c'est correct, là, ils ont jamais embarqué avant non plus, puis ça se peut qu'ils embarquent jamais après, puis faut accepter ça, là. Parce que là, sinon, c'est quoi? Je vais essayer de... Non, t'es pas obligé d'essayer de plaire à tout le monde, là. Tant que tu plais à toi, c'est bon. Est-ce que quand t'écris, tu t'auto-tapes dans le dos, genre, asti, je vais te faire un crise de bon bout, ou je vais te faire... tellement, là, je suis gossante, genre... Des fois, je me lève, genre, pis je suis un génie. Je suis comme, ça, là, ce qui vient de se passer, là, c'est incroyable, là. C'est genre, je suis comme, ça me brûle tellement. Genre, je suis comme, esti que j'ai landé ça, genre, ça bûche. Mais là, après, tu sais, je le relis le lendemain, puis je suis comme, faut qu'on l'enlève, là. Ouais. C'est trop quétaine, ou c'est pas assez bon, ou je suis ben trop intense, ou personne m'a suivi là-dedans. Tu te relis-tu souvent, ou tu continues ton histoire? Je me relis, genre, souvent, quand je fais des premiers jets, je le relis le lendemain. OK. Puis des fois, j'enlève tout, là. Comme, c'est vraiment pas... ça veut rien dire par rapport à la qualité d'un texte que je le trouve bon quand je le fais. Mais genre, le plaisir de le sortir, il est vraiment là, là. C'est quoi le dernier livre que t'as vu? Québécois, que t'as lu, du québécois, que t'as trouvé ça coche, là? T'sais. Un bon. Tu lis-tu? Ouais.
Ben là, comme, mettons, je pense que c'est Tu aimeras ce que tu as tué de Kevin Lambert. Mais j'en ai... Tu sais, j'ai lu Jouissive de Nataliane quand j'étais au sapin, là, pendant les chiffres de nuit. Ouf! C'était le fun. C'était jouissif, là, c'était vraiment le fun. La littérature érotique, t'aimes ça? Ben, c'était la première fois que je lisais de la littérature érotique. Ouais. Mais tu sais, ça se prêtait bien parce que tu te fais souvent interrompre, t'as souvent des affaires à gosser, fait que ce livre-là, j'aurais pas pu lire du Tolstoy. Du Toy Story? T'as-tu déjà lu du Toy Story? Toy Story? Dis-le, s'il te plaît. Ben, je l'ai pas mieux. Toy Story. Toy Story? Toy Story. On me l'a offert quand j'étais à l'hôpital. Ah oui? Ouais, il y a quelqu'un qui est venu me le porter quand j'étais à l'hôpital. Je me rappelle même pas c'est lequel. Là. Puis je l'ai pas lu parce que j'étais comme... Je me remettais d'une commotion cérébrale. Ouais, t'étais pas dans le mood de guerre épais. Non, c'est ça, mais... non, je me suis pas encore attaquée à la littérature russe, mais c'est quand même ma référence de quelque chose de dur à lire. C'est pour ça que je les name drop. Ouais. Ça paraît bien, par contre. Quand tu reçois de la visite chez vous, tu laisses traîner. Ouais, un auteur que t'es pas capable de prononcer. Ouais, puis là, tu fais « Ah, ben oui, excuse, ça traîne. » Tu te ramasses. Ça, c'est bien vu. Ouais. Qu'est-ce que j'ai lu récemment qui était... Ben là, c'est parce que, je sais pas, ça me prend de spot, là. Mais tu sais, Scénario catastrophe d'Alexis Morin, c'est incroyable, là, ce recueil-là. Ou tu dis pas ça juste parce que c'est ton éditrice, là? Non. Okay. Vraiment pas. Genre, c'est... La dernière fois que j'avais lu un recueil de poésie aussi bon, c'était... c'était Charles Bukowski. OK. Ouais, c'est ça. Ça, c'est tes influences un peu, là. Charles Bukowski, c'est une de mes influences, même si... c'est un vieux Soulon on a eu un débat... on a eu un débat hier avec les gens du Cégep du Vieux-Montréal sur... Il faut que j'arrête de parler d'eux. Je les ai tellement... Non, mais c'est drôle de voir que ça change pas. 2025, il parle encore de Bukowski. Non, mais est-il misogyne? Ben, comme, est-ce que c'est de la littérature misogyne? Comme, peut-être que oui, mais en même temps, moi, j'ai l'impression que il est conscient qu'il parle de la misogynie dans son œuvre. Fait que là, si l'auteur est conscient qu'il démontre que la misogynie existe, est-ce que c'est misogyne ou c'est une forme de littérature féministe? OK, ouais, de le voir. C'est une question. Je sais vraiment pas. Écrivez-nous à la maison pour nous dire ce que vous en pensez. Sinon, es-tu capable de séparer l'homme ou la femme de l'artiste? L'homme, souvent, dans la... Hey, moi, j'ai tellement des personnes que je trouve qui sont des formidables humains, puis que je trouve que leur œuvre est pas aussi incroyable. Non, je sépare. Je te demande pas de l'œuvre de l'artiste. Je te demande pas de parler de moi, je te parle... non, mais mettons Michael Jackson, là. L'exemple, tu sais, c'est pas un bon humain, mais musicalement, les gens l'écoutent, puis tu sais, es-tu capable de faire ça? Ouais. C'est pas un bon exemple, parce que je l'écoute pas vraiment. Non. Je pensais que tous les jeunes de ton âge écoutaient ça, du Michael Jackson. Tu sais, mettons, c'est qui, là? Céline, là, il a écrit Au bout de la nuit. Ah, OK, je pense. T'es une Dion, t'es comme, où est-ce que ça en va? Mais oui, oui. Ben, tu sais, lui, il avait fait des pamphlets nazis. Oui, c'était pas une bonne personne. Non, je pense pas que c'était une bonne personne. Non. Mais j'ai lu, puis là, moi, j'étais préparée à séparer... Oh my God! J'étais préparée à séparer l'auteur de la personne, l'œuvre de la personne, l'œuvre de l'auteur. Mais le problème, c'est que j'ai pas vraiment aimé son livre non plus. Non plus, fait que rendu là... Fait que là, j'étais comme, c'est rien qu'un esti nazi. Mais non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais non, moi, je suis ouverte, je lis quand même des auteurs qui... ont des textes misogynes quand je veux m'inspirer d'une technique littéraire qu'ils ont, parce que je veux pas me priver d'outils littéraires que je pourrais avoir besoin plus tard, mais je peux pas dire que ça me gosse pas, ça me gosse beaucoup. Puis Woman de Bukowski, quand je l'ai lu, j'étais très jeune, puis j'étais un petit peu moins consciente d'à quel point ça faisait mal aux femmes, la misogynie. Fait que ça me gossait un peu moins. Je pense qu'il y a des auteurs que j'aurais de la difficulté à relire maintenant. Mais j'ai pas besoin de les relire parce que j'ai absorbé ce que j'avais besoin d'absorber au niveau de leur technique littéraire. Puis c'est ça. Après ça, on peut aller de l'avant, mais je veux pas me dire comme règle, je ne lis que des auteurs féministes.
Parce que des fois, faut... Il faut que tu sortes de ta chambre d'écho, mettons, sans te... Ben, c'est juste que je veux être complètement libre. Mm-hmm. Ouais. Ça fait une bonne boucle pour terminer à ce que je te ramène sur le 8 mars. Qu'est-ce que toi, t'aimerais de ton vivant voir comme gain des femmes? Tu sais, que présentement, c'est quelque chose que on l'a pas du tout, que t'aimerais ça, vivre ça, que tu sens que ça serait quelque chose qui serait un bon objectif, une bonne révolution. J'aimerais ça qu'on focus moins sur l'apparence des femmes dans les médias. J'aimerais ça une Catherine Dorion qui s'en va en politique puis qu'on parle de d'autres choses que de son linge. J'aimerais ça une Safia Nolin qui gagne un prix puis qu'on se met pas à bitcher contre comment elle est habillée. J'aimerais ça que l'avortement soit accessible dans toutes les régions du Québec. J'aimerais ça que une femme qui met sa face derrière la couverture de son livre, elle se fait pas écrire pour se faire dire qu'elle est laide puis qu'elle aurait pas dû faire ça. J'aimerais ça qu'il y ait une déconstruction des genres profonde aussi là, dans la société, qu'on se débarrasse du double standard. C'est tellement gossant. Tu sais, comme je fais partie des gens qui trouvent je dis jamais je vais être égale aux hommes parce que je pense que dans un système patriarcal, si tu veux être égal aux hommes, dans le fond, tu te revendiques un statut d'oppresseur, mais j'aimerais ça qu'on soit toutes comme débarrassées des dynamiques d'oppression. Est-ce que c'est trop demandé? Ben, des stéréotypes, tout ça. Puis t'as-tu l'impression qu'on va dans le bon chemin ou qu'on fait non, des pas ça va qu'on super recule? mal, là, on va dans le mauvais chemin, puis tu sais, je veux dire, ailleurs dans le monde, ça va, c'est horrifiant, ça va encore moins bien. Mm-hmm. Puis là, maintenant, avec la mondialisation, on est tous en équipe là-dedans, là, c'est comme, on peut pas ignorer la condition des femmes ailleurs dans le monde. Fait que je pense pas que les souhaits sont réalistes, mais genre je veux continuer à essayer de me créer moi des environnements où est-ce que c'est possible au moins entre nous, qu'on essaye, tu sais, même si c'est juste comme moi pis ma coloc, genre comme si ça commence à partir de là, puis là une couple d'autres personnes qui vont graviter, des amis puis tout, puis de se faire des check-in. Mais après ça, au niveau comme politique, au niveau mondial, ça va vraiment pas bien, là. Moi, j'ai réécouté Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale, pour être comme, bon, ben, comment qu'on s'organise pour être une résistance, là, c'est à m'emmener, l'État devient vraiment encore plus prédateur, là, tu sais. Si l'histoire se répète à ce point-là. Là. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, les hommes, pour faire partie de la solution, plus? Quand vous voyez quelque chose, là, soyez pas passif. Tu sais, c'est sûr que vous en voyez là, des comportements, là, comme... Ou quand une femme dit, tu sais, yo, cette personne-là, elle m'agresse, là, genre, j'ai peur de cette personne-là, elle me fait pas sentir en sécurité. Il faut pas gaslighter ce discours-là quand il arrive. On dit jamais ça pour le fun, là. Mais, tu sais, il y en a eu, là, une histoire dans un salon du livre où est-ce que il y a quelqu'un qui a vraiment, vraiment beaucoup brisé ma bulle puis qui est allé être super tactile avec moi, puis il y a comme 3 auteurs qui sont intervenus. Fait que ça arrive des moments où ça se passe bien aussi, là. Puis c'est cool, tu sais, j'ai été quand même... faut juste que ça soit tout le temps ça, faut que ça soit ça la norme. Moi, je l'ai vécu comme une exception, là. Ce moment-là, je pense que t'étais là. En tout cas, il me semble. Puis, faut pas que ça soit une exception quand tu te fais défendre. Faut que ça soit la règle. Puis après ça, c'est comme... Il faut aussi... même pas se rendre à se faire défendre, là, que ça soit plus dans les mentalités de penser que t'as le droit de grab une fille, tu sais. Fait que toi, comme homme, ben, tu sais, prends des risques pour défendre les femmes autour de toi qui sont pas en sécurité. Comme c'est plus important ça que défendre toutes tes relations sociales puis qu'il y ait pas de malaise avec personne. C'est pas grave si t'as un malaise avec le gars qui a, genre, harcelé sexuellement ton ami. Prends le risque d'avoir un malaise avec ce gars-là, genre. Amen. Merci beaucoup.
Merci de ton temps. Merci.